Alors, on est avec Marc Belland. On est avec Melika Abdelmoumen aussi, et on est dans cet échange culturel. Donc, ça m'étonne quand même, Marc, parce que tu as dit « je ne suis pas un grand cinéphile », mais tu as quand même proposé un film à Melika. Oui. Lequel et pourquoi? Chère Audrey. Parce que je voyais sur Facebook que ça passait, puis qu'il fallait voir ça, puis des fois, je me méfie, puis je me dis, bon, faut aller voir ça, Tout à coup, un ami me dit, faut aller voir ça. Je vais voir ça à la Cinémathèque et je pleure quasiment tout le long. Qu'est-ce que ça raconte, puis c'est par qui? Tu vas m'aider. Je vais t'aider certainement. Ouais, j'ai oublié. Alors, j'ai tout ça ici. Ouais. C'est un film de Jeremiah Hayes, qui est réalisateur, monteur, scénariste primé. Oui. OK, je continue. Qui raconte l'histoire de deux artistes. Encore une fois, ça raconte l'histoire d'artistes canadiens-anglais que je découvre. Martin Duckworth, qui est un réalisateur aussi. Oui. Photographe de direction photo. Direction photo de pas mal de grands cinéastes avec lesquels il a travaillé, qui tout à coup fait des films où il s'engage et rencontre cette femme, Audrey, qui, elle, défend les droits civiques à ce moment-là. On est en 68, 60. Et il tombe en amour. Après, lui, revenu d'histoires rocambolesques d'amour de toutes sortes. Il a eu une vie quand même incroyable. Et là, je suis aussi devant, encore une fois, tous ces artistes que je ne connais pas, que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas parce que Deux Solitudes, bonjour. Oui. Et à chaque semaine ou 2 semaines, j'apprends le nom d'un nouvel auteur, d'une nouvelle autrice, d'un nouveau peintre. Et je me dis, comment cela se fait-il que tout ça ne circule pas plus facilement? Eh bien, je pense que nous connaissons les réponses. Bon, ceci dit, ça me fait connaître tout ça. Et cette jeune femme brillante devient tout à coup Alzheimer. Et lui va s'en occuper. Et nous passons de cette femme engagée, belle comme tout, et leur histoire d'amour, et tout à coup, ce drame qui arrive et comment leur vie va se passer par la suite. Et c'est filmé avec une intimité, une discrétion. Moi, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi tendre. On écoute un extrait, donc, de Chère Audrey. It was the Vietnam War that brought us together. 1971. That's how we met. Her political positions immediately impressed me. I was there with my camera, and Audrey was there with her camera. We were very close from the very beginning. It's 44 years now, and we're getting closer as time goes by. Yeah. Melika, c'est une proposition qui vient chercher quelque chose de sensible. C'est venu chercher beaucoup de choses. D'une part parce que, comme Marc le sait, parce que j'ai écrit beaucoup là-dessus, notamment dans Le Devoir, ma mère est atteinte de démence, puis c'est une expérience vraiment particulière d'avoir un proche qui vit ça. Puis aussi parce que c'est une des choses qui est extraordinaire, parce que le film est une merveille. Je sais que là, pour le moment, il fait des festivals, puis que peut-être il va être dans des salles, on espère. Des dates, mais je conseille vraiment d'aller le voir. Et donc, cette femme-là, Audrey Schirmer, qui était photographe, notamment, elle a photographié des Black Panthers. C'était vraiment une femme engagée, une artiste incroyable, et qui se retrouve dans une position, elle devient presque l'enfant de son mari et de sa propre fille. Sa fille qui est autiste. Sa fille qui est autiste, parce qu'il y a toute l'histoire avec une de leurs filles qui est très présente dans le film, qui est autiste, qui est passionnante. Qui est extraordinaire. Qui est magnifique. En tout cas, c'est tout sur leur histoire un peu à tous les trois au moment où le film commence. Et il y a aussi des passages dans tout ce qui peut pas être traduit, filmé sous la forme documentaire. Il y a de l'animation avec une musique incroyable où là, on peut partir dans l'imagination du réalisateur ou dans l'imagination de ce que le mari raconte. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a deux choses qui sont particulièrement importantes pour moi. C'est que c'est l'histoire de cette femme très engagée qui avait un peu peur de rien puis qui tout à coup devient cette petite fille. Puis moi, ça me rappelle non seulement ma mère, mais beaucoup de gens au CHSLD où elle habite, où tu te dis, ils ont eu des vies. Parfois, on se doute pas des vies qu'ils ont eues. Puis maintenant, eux s'en rappellent plus. Tous ceux qui le savent, c'est les gens qui les aiment. Et donc, lui, le réalisateur Jeremiah Hayes a rendu hommage à ce qui serait tombé dans l'oubli.
et a rendu hommage à ceux qui n'oublient pas, donc son mari, sa fille. Donc, c'était à la fois un hommage à toute la vie qu'on a eue quand la démence nous frappe ou quand la maladie nous frappe, des choses qui sont insoupçonnées que notre société tend à oublier. C'était un hommage au travail de ces deux artistes-là, sa femme et lui, qui étaient des artistes très engagés. Donc, il y avait vraiment tout pour me plaire dans le sujet, mais c'est aussi dans l'exécution, dans la grâce de ces personnes-là, autant lui qu'elle. Puis bon, on veut pas trop en dire parce qu'on veut que les gens aillent voir le film, mais évidemment, on assiste à une certaine dégradation chez Audrey, puis c'est sûr que ça... J'ai tellement pleuré, là, c'est pas possible de pleurer comme ça, mais pleurer aussi de soulagement, parce que je me sentais moins seule. Puis je pense qu'il y avait beaucoup de gens dans la salle qui devaient se sentir en communion avec quelque chose. Et puis il y avait le réalisateur qui est venu. J'avais pas le temps de rester pour la discussion, mais j'ai pu aller lui serrer la main en larmes puis lui dire merci. Mais c'était vraiment un moment de cinéma comme il s'en fait peu, vraiment. Donc j'espère que les gens vont y avoir accès. Moi, je l'ai vu en plus avec les sous-titres français. Il sera éventuellement donc, sur le site de l'ONF. C'est un film de l'ONF, il faut le dire. Il sera éventuellement, il n'y a pas de date encore. Il poursuit ses festivals. Mais dans l'extrait qu'on a entendu, que je n'ai pas traduit, il raconte donc ce mari, cet homme, Martin Duckworth, donc conjoint d'Audrey. Il dit, c'est à cause de la guerre du Vietnam si on est ensemble. 1971, c'est ainsi qu'on s'est rencontrés. J'ai immédiatement été impressionnée par ses positions politiques. J'avais ma caméra et Audrey avait la sienne. Dès le début, nous étions très proches. Ça dure depuis 44 ans. Et à mesure que le temps passe, nous nous rapprochons encore davantage. Se rapprocher davantage et devoir s'éloigner par la force des choses. Marc, c'est du Roméo et Juliette. C'est vrai. En quelque sorte. Ouais, là. Mais c'est pas tragique. C'est pas tragique parce que sa vie, je veux dire, l'amour est possible. Oui. Il n'y a pas d'obstacle. Roméo et Juliette, bon, c'est une tragédie parce qu'ils ne peuvent pas s'aimer. Mais Audrey n'est plus de ce monde. Oui. Là, elle est en 2003, je crois qu'elle est ma maman décédée. aussi est décédée de démence démence mixte il y a 2-3 ans. Oui. Ça aussi, c'est bouleversant. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que anecdote, j'ai déménagé récemment dans Verdun et je passe tous les jours devant l'Étincelle, qui est la maison où Audrey a été traitée. Oui. Fait que j'ai cette joie de me rappeler toujours le film en passant devant cette maison. Oui. Qui a l'air exceptionnel. Saluons donc les gens qui y travaillent. Absolument, oui, parce que c'est un moment important du film, la découverte de ce lieu-là, puis des soins qui sont apportés. J'en profite aussi pour saluer les gens du CHSLD de Bagotville, où est ma mère et oui, qui sont vraiment des personnes extraordinaires aussi. Les gens là qui vivent en ce moment un début. Là, je pose toujours des questions existentielles quand il reste pas de temps. Une chose peut-être que vous savez qui va arriver. Au début, on ne le sait pas. Mais si on pouvait leur dire, voici ce que vous allez vivre, une chose qui pourrait alléger leur quotidien aujourd'hui, Marc. Oh mon Dieu, à qui? Aux gens qui sont atteints de tout ça? Non, aux gens qui ont des parents qui commencent à montrer les premiers signes. Puis qui donnez-leur une étincelle. Les écouter, les accompagner, les écouter. Être avec eux. Les laisser nous prendre dans nos bras, les laisser pleurer, les écouter. C'est tout ce qu'il y a à faire. La présence. Moi, le truc que j'ai trouvé très difficile au début, c'est on a l'impression de faire au début le deuil d'une personne vivante parce que la personne ne se rappelle plus de nous. Et là, on se rend compte de tout ce qu'on est en train de perdre. Mais rapidement, il y a une nouvelle relation qui se greffe avec une nouvelle incarnation de cette personne. Et puis ça, c'est vraiment, il faut en profiter. Il faut savoir en profiter parce que c'est une nouvelle relation qui se développe. C'est encore la même personne. Des fois, ça vient avec plus de tendresse, plus d'abandon. Ben, c'est l'inverse, comme tu le disais. On devient le parent. C'est ça. Absolument. Alors, les films qu'on vous propose aujourd'hui, Roméo et Juliette, disponibles à plein d'endroits. Pour ce qui est de Chère Audrey, éventuellement, on attend des dates pour Ottawa et Toronto, puis il y a des festivals, puis éventuellement, ça sera sur le site de l'ONF. Le Cabaret de la Pensée, c'est présenté au Lion d'Or, c'est ce samedi. Il reste des billets. Il reste des billets. Ça s'envole comme des petits ponchos. Dépêchez-vous. Alors, Marc Belland, Mélika Abdelmoumen, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Bon cabaret. Merci beaucoup. Bye bye.